Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va comprendre et surtout savoir comment utiliser les flux d'exécution des requêtes avec SQLite 3. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le flux d'exécution des requêtes sous SQLite 3? Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que soit on va utiliser les callbacks pour faire à la suite des requêtes, donc soit on va faire par exemple un db.run en utilisant le callback derrière et faire derrière un db.get, etc. Ou soit ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord ici un db.run, puis après un db.all, puis après un db je sais pas quoi.each, vous voyez. Et en fait, si jamais on fait ça, donc soit on veut que ça exécute celui-là, puis celui-là, puis celui-là, ou soit, et c'est le comportement par défaut, ça va exécuter tout en parallèle, donc ça va exécuter les trois en même temps en fait, mais c'est juste qu'il y en a un qui va se terminer plus tôt que l'autre, etc. parce que c'est forcément pas les mêmes requêtes, mais donc soit c'est le mode de parallélisme, ou soit c'est le mode sérialisé, on appelle ça. Alors simplement pour faire un exemple de la base de données que j'ai actuellement, je vais faire un db.each de select all from test, donc j'ai une base de données test ici. Et ici, donc, je vais faire un R et un data. Je vais faire, donc là, on va gérer l'erreur, bien sûr, en mettant ça ici. Et je vais quand même faire donc un console.log de data.name, car j'ai une colonne name. Et comme ça, on va pouvoir voir toutes les colonnes qu'il y a dans la table que j'ai actuellement. Donc, en faisant un node.app.js. On voit que j'ai deux names, c'est Joris et Linda. Donc maintenant, ici, je vais faire un db.run en faisant un update en fait. Donc je vais faire un update, oups, bien sûr il faut ça, update de test, set name, donc là c'est du SQL, hein, set name est égal, et là on va mettre linda2, where name est égal linda. Donc là on veut changer le nom linda en linda2. Donc ça, c'est possible de le faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce db.each ici et on va le remettre là. Alors là, ce qu'il faut savoir, on n'a pas changé le mode de flux d'exécution des requêtes. Donc, ça va exécuter tout en parallèle. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Donc, on peut le voir, donc on enregistre. On va le voir ici. Si vous voulez, dans les deux cas, on va avoir un linda2. Même si, ici, le point .each est avant le point .run. Donc, puisque ça est tout exécuté en parallèle, eh bien, en fait, ça a d'abord exécuté les requêtes les plus rapides, donc le db.run, etc. Le db.run s'est terminé avant le db.each, et donc, même en ayant le premier db.each, eh bien, on a linda2 qui apparaît dès cette première exécution, en fait. Donc ça, c'est le mode en parallèle qui est par défaut. Si on veut changer ça, on va devoir faire un db.serialize. Et donc en faisant ça, on va avoir ici un callback, donc une fonction anonyme, et c'est dans cette fonction anonyme là que tout sera en mode sérialisé, donc que tout se fera l'un après les autres en fait. Donc si jamais maintenant je vais là, je rechange mon db.run en mettant au lieu d'un linda2 ici, je vais mettre linda2 ici, donc en fait ça va changer mon linda2 en linda, et donc là ça va bien le faire de manière sérialisée, donc un par un, on enregistre quand même. Et donc, on va avoir d'abord linda2, puisqu'en fait, de base, on a linda2. On a ce .each qui s'exécute. Dès que ce db.each est exécuté, on va avoir le db.run. Et dès que lui, il est exécuté, on va avoir le db.each. Donc là, on n'est plus en parallèle, on est en sérialisé. Et donc, ça va exécuter un peu de la manière logique, en fait, de la manière procédurale dans JavaScript. Donc ça, c'était pour être en mode sérialisé, donc c'est db.serialize. Mais si jamais on est dans un db.serialize et on veut de nouveau être en parallèle, eh bien, on va pouvoir faire un db.parallelize. Donc un db.parallelize, ça va se faire de la même manière. Et ici, on va pouvoir faire donc toutes nos requêtes SQL avec du .run, du .get, etc. Donc tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc c'est ces deux modes de flux d'exécution des requêtes sous SQLite 3. Donc de base, il est en parallelize, mais si on veut, on peut le mettre en serialize afin que ce soit des requêtes qui s'exécutent une par une et que ce soit un peu plus logique au niveau de l'exécution. Bien sûr, et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment gérer les DB avec des promesses afin d'éviter ces parallelize et ces serialize. En attendant, j'espère que vous avez compris un peu tout ça. Je vous invite à aller sur le site devtheory.co pour voir tout ce que l'on vous propose. Et en attendant, je vous souhaite également une bonne journée.